bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui, pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine vidéo qui va parler du film The Founder avec Michael Keaton, je vous propose cette première vidéo coup de gueule. En effet, j'en ai marre et j'ai pas peur de le dire. Et tel Zola avec son j'accuse, eh bien moi, j'accuse. J'accuse les distributeurs de films belges, ou en tout cas pour la Belgique. Une fois de plus, nous, pauvres spectateurs belges, sommes victimes des décisions commerciales que ces gros distributeurs font, parce qu'ils ne pensent qu'à une chose, s'en mettre plein les poches. Et cette fois, c'est le film Resident Evil Final Chapter qui en paye les conséquences. Et oui, impossible de trouver ce film nulle part en Belgique. Alors, il était pourtant disponible, enfin, il était pourtant visible sur la plupart des sites de programmation de cinéma, hein, Cinébel, Ciné News, etc. On voyait une date de sortie, et tout d'un coup maintenant on le voit toujours, mais plus rien, plus d'infos. On a juste la date de production, éventuellement une bande-annonce, un petit résumé, etc. Mais c'est tout. Aucune nouvelle, aucune info, aucune news, que dalle. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Le précédent opus avait subi les mêmes outrages, hein. Il n'était pas disponible du tout en Belgique, alors qu'on pouvait le voir en France. Et ça s'est déjà produit avec plein d'autres films, notamment le remake de Robocop qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et bah pareil, disponible en France, mais Belgique, rien du tout. Et que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, c'est pareil, hein, même tarif pour tout le monde. Hein. Alors bien sûr, ici je vous parle de gros films un peu bébêtes, avec plein d'explosions, plein de méchants, des poursuites en voiture, etc. Donc on peut se dire oui, c'est de la merde ces films, donc c'est normal qu'ils sortent pas. Mais ça n'arrive pas qu'aux gros blockbusters entre guillemets, ça arrive aussi à des films un peu plus intelligents, ou en tout cas à des films qui bénéficient d'un réalisateur qui a quand même pignon sur rue. J'en veux pour preuve le film Black Hat de Michael Mann, hein, qui est quand même un monsieur qui a prouvé sa valeur. Hein. Il nous a sorti des films comme Le Dernier des Mohicans, Heat, Collateral ou encore le génialissime Public Enemies avec Johnny Depp qui avait rapporté pas mal de pognon à l'époque, ne l'oubliez pas. Alors oui, certes, Black Hat n'est clairement pas le meilleur film de Michael Mann, hein, mais même on lui a pas laissé le bénéfice du doute, ce film n'a pas eu l'air de pouvoir rapporter assez d'argent, donc hop, exit la Belgique, on le passe à la trappe. Et parfois, même si les films sont disponibles, et ils souffrent d'une très mauvaise distribution en Belgique avec un nombre très limité de salles. Alors par exemple, les films Elvis vs Nixon, les films The Purge, donc American Nightmare, hein, mais tous les films de cette série-là, ou Cabin in the Wood, pour lequel j'ai dû aller me taper en verse en train pour pouvoir voir ce film. Et alors le plus beau, hein, c'est que le cinéma dans lequel j'ai l'habitude d'aller, il y avait les affiches de ces films, hein, tous ces films que je viens de citer, il y avait les affiches jusqu'à peu près la semaine, une ou deux semaines précédant la sortie présumée de ce film, où tout d'un coup, ces affiches disparaissent, plus de traces, et de nouveau, comme c'était le cas ici avec Resident Evil, on a beau chercher sur tous les sites internet qui parlent de cinéma en Belgique, plus de traces de ces films. Et la raison, elle est simple, hein, même si c'est complètement stupide, arriviste et pécunier, hein, la raison c'est qu'il faut que ça rapporte un max de thunes. Alors attention, là je vais utiliser énormément le conditionnel parce qu'il y a très peu d'infos sur ce sujet-là. Enfin, j'ai cherché énormément, j'ai posé des questions, personne n'est capable de vraiment me répondre et visiblement il n'y a pas beaucoup de, comme je dis, pas beaucoup d'articles sur le sujet. Donc du coup je vais utiliser énormément le conditionnel, hein, parce que je peux pas garantir et affirmer à 100% tout ce que je dis, mais voilà. Donc il semblerait que le coût d'un film, ou en tout cas le coût d'une sortie de film, coûterait à peu près 5000 €. Et donc, une fois qu'on a fait les calculs, etc., il faudrait qu'il y ait à peu près 1800 spectateurs qui aillent voir ce film pour qu'il soit rentabilisé. Mais franchement, vous pensez pas qu'un film comme Resident Evil, par exemple, hein, il y a une génération entière qui a suivi ces films-là, pensez pas que ce film est capable de faire 1800 entrées sur une période de disponibilité au cinéma? Vous pensez que c'est impossible? Enfin ouais, bon, c'est clair que si le film est dispo, comme c'est le cas par exemple pour le dernier Underworld, hein, pareil, hein, moi j'avais très envie d'aller le voir, mais on peut plus le voir qu'une fois par jour dans une salle à 15 h. Comme ça, on est bien sûr qu'il n'y a que les chômeurs qui peuvent aller voir le film, hein, ça réduit quand même le nombre de spectateurs potentiels, hein. Et donc oui, c'est clair que dans ce cas-là, c'est pas évident de rentabiliser l'achat d'un film, hein, ça c'est évident. Alors le plus étrange, hein, c'est que pour la plupart de ces films, ils sont disponibles sur le territoire français, ils sont disponibles dans les salles françaises, alors que bien souvent, c'est la France qui décide de ce qui va se passer en Belgique, en termes de cinéma en tout cas. Donc j'avais déjà reparlé des retirages dans ma vidéo sur les traductions de titres de films, hein. Les traductions de titres de films, c'est la France qui décide pour la Belgique ce à quoi on aura droit. Mais c'est souvent le cas aussi pour les films, hein. Par exemple UGC France décide souvent de ce à quoi aura droit UGC Belgique, c'est eux les boss. Donc voilà, c'est assez étrange, c'est à se demander si quoi, c'est eux qui décident de nous retirer le pain de la bouche? Méchants français, méchants français. Et puis j'avoue qu'on se demande quand même parfois qui c'est qui prend ces décisions, et basé sur quoi? Un feeling, un sixième sens,
ou simplement les résultats au box-office dans d'autres pays, mais ça n'a pas de sens parce que, regardez, par exemple, je vais prendre l'exemple de Warcraft. Warcraft, c'est quand même pas mal planté en Europe et aux États-Unis. Et donc, si on suivait cette logique-là, Warcraft, d'abord, il n'aurait pas duré aussi longtemps, il n'aurait pas été dispo aussi longtemps dans les salles de cinéma, et surtout, il n'y aurait pas eu de suite qui aurait été proposée ou même mis en chantier. Et pourtant, grâce au marché asiatique qui a été en masse voir ce film, eh ben, il a été sauvé, le projet a été sauvé, et du coup, le manque de visibilité chez nous a été compensé par ailleurs. Donc du coup, cette logique de se baser sur les résultats dans d'autres pays, elle n'est pas fiable à 100%, parce que c'est pas parce que le public français n'aime pas quelque chose que le belge ne va pas aimer non plus. Enfin bref, messieurs les distributeurs, par pitié, ne décidez pas pour le public belge, laissez-les être maîtres de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas aller voir au cinéma. Alors je sais, Resident Evil, ce dernier opus était probablement très mauvais, je veux dire, le précédent était infâme, mais même, laissez-nous leur apporter une sépulture décente, laissez-nous faire notre deuil, laissez-nous l'enterrer avec les honneurs qui lui reviennent, parce que c'est un film qui a bercé notre jeunesse, comme je le disais, c'est un film que beaucoup d'entre nous ont quand même aimé. Laissez-nous lui dire adieu une bonne fois pour toutes. Et puis surtout, dites-vous qu'en jouant ce jeu-là, vous favorisez clairement le piratage, le streaming, le téléchargement illégal, etc. Si toi aussi tu as reconnu cette vidéo, c'est que tu es trop vieux. Parce que c'est tout ce qui reste comme option pour voir ces films. Parce que sinon on a quoi comme autre choix? On peut prendre le train pour aller en France, essayer de trouver une salle qui diffuse ces films-là. Mais ça fait quand même un peu cher pour aller voir un film, non? Vous trouvez pas? Ou alors oui, on peut attendre la sortie en DVD, on peut payer 15, 20, 25, voire 30 euros pour un film, alors qu'une séance de cinéma ça coûte entre 9 et 12 euros. Et puis surtout, à une ère où tout va de plus en plus vite, où les films et les séries qui sortent aux États-Unis sortent le lendemain, parfois le jour même, en vidéo à la demande, sur Netflix ou autre, en bonne qualité, avec des sous-titres de qualité, avec une image de qualité, tout ça n'a aucun sens, pensez-y. Et puis dites-vous aussi que, l'air de rien, tous les spectateurs qui vont dans vos cinémas, bien souvent, ils achètent 2-3 cochonneries sucrées salées, et tout ça, ça peut peut-être un petit peu compenser aussi le manque de fréquentation d'un film ou l'autre. Et enfin, rappelez-vous aussi que 2016 a été une année record pour le cinéma en Europe, pour la fréquentation des salles de cinéma en Europe. Plus d'1 milliard de billets de cinéma vendus en un an. Merci qui? Alors remerciez-nous un petit peu, ça serait la moindre des choses. Pensez quand même que si vous avez fait un record, c'est grâce au public. Donc si vous voulez que ça continue, il faudrait continuer à nous donner des films à aller voir au cinéma. Bon, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous aurez la chance d'aller voir les films que vous souhaitiez voir. Parce que le mois de mars, là, il va être sacrément chargé en films. Et puis, moi je vous retrouve très très bientôt pour ma prochaine vidéo qui devrait sortir incessamment sous peu. Elle est en production pour l'instant. Donc voilà. Sur ce, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!